Mon quatrième message s'adresse aux journalistes. Macron ne se gêne aucunement, où qu'il soit, pour parler de l'Afrique et des Africains, même quand personne ne lui demande son avis, comme s'il était le propriétaire de notre continent et de nos vies. C'est à vous, journalistes, qu'il revient de lui rendre l'appareil aujourd'hui. Interrogez-le sur la perte de sa majorité absolue au Parlement français. Abordez la question de l'incapacité de la France à veiller à l'application des accords de Minsk par l'Ukraine qui auraient évité l'opération militaire russe. Demandez-lui pourquoi le groupe paramilitaire russe Wagner ne le dérangeait pas du tout quand l'armée française travaillait à ses côtés et partageait le même camp en Libye de 2018 à 2020 pour soutenir l'offensive du général Haftar. Questionnez-le sur l'occupation illégale par la France des îles éparses qui appartiennent de droit à Madagascar, mais que Paris refuse de quitter, ainsi que sur l'indépendance de la Polynésie que l'ONU a inscrite depuis mai 2013 sur la liste des territoires à décoloniser. Parlez de la répression judiciaire à laquelle doivent faire face les grands frères en Guadeloupe. Appliquons sans complexe la réciprocité en termes d'ingérence dans les affaires intérieures. Ça nous changera des gesticulations et des hurlements sur les plateaux télé et radio. Mon dernier mot s'adresse aux populations africaines. Qu'un président français aux abois vienne chercher à défendre ses intérêts, on ne peut pas le lui reprocher. Mais chacun d'entre vous doit savoir qu'en Afrique, les intérêts qui doivent être défendus sont d'abord les intérêts des Africains, avant ceux des Français, des Européens, des Occidentaux ou des étrangers de façon générale. 42 ans après les pseudo-indépendances, la séparation qui doit exister entre nous, ce n'est pas la nationalité, ce n'est pas l'appartenance ethnique ou religieuse, ce n'est pas la langue coloniale que nous parlons. L'unique ligne de démarcation qui doit exister est celle qui sépare ceux qui veulent rester dans l'enclos français et nous maintenir dans la pauvreté et le sous-développement, et ceux qui choisissent d'en sortir pour construire une Afrique prospère, libre et fière.